La rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec l'ancien président de la République Boni Yayi suscite encore des réactions. Dans l'opinion publique, des citoyens béninois demandent un élargissement de cette discussion à d'autres acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Lee Grand-Soir de ce lundi 20 juin 2022 est revenu sur cette actualité. Faut-il vraiment impliquer la classe politique de l'opposition et la société civile? À cette interrogation, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a donné son avis. Le chef de l'État a mis en place, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place un certain nombre de mécanismes pour mettre l'opposition à sa place. Est-ce que l'opposition, à travers son chef de file dont tout le monde parle, revendique quelque chose? Est-ce que Paul Moukoya a demandé quelque chose? Mais s'il ne trouve rien à demander, chacun est à sa place. Lui, est à sa place. Le président Talon estime qu'avec les siens, ceux qui ont été avant lui, qu'il est nécessaire d'avoir un cadre de concertation. Mais ils vont en parler, ça c'est le chef de file de l'opposition n'a pas été ancien président de la République, il n'est pas ancien président de la République. L'opposition dont vous parlez est une option, est un regard porté sur la gestion actuelle. Donc, normalement, l'opposition doit rester à sa place et réfléchir sur les alternatives pour pouvoir prendre le pouvoir. L'opposition ferait mieux de rester à sa place, cogiter et mobiliser tous les efforts dans le sens de la bonne gouvernance dont elle aspire. Mais à en croire les analyses de l'administrateur culturel Cécile Tonoucoin, il est nécessaire qu'on invite également l'opposition à cette table de discussion. Le chef de file de l'opposition a son rôle à jouer dans ce contexte-là. Seulement, comme ce que nous regrettons, c'est déjà que le chef de file de l'opposition doit pouvoir monter au créneau, poser les problèmes qu'il faut. C'est ce que, de façon vraisemblable, on ne le voit pas faire. Maintenant, de façon structurelle ou de façon légale, dans ce schéma-là, c'est nécessaire justement qu'il soit pris en compte dans les échanges et que, de façon formelle, on le voit en tête à tête avec le chef de l'État et d'échanger sur les grands sujets qui fâchent aujourd'hui dans le pays. Bon, maintenant, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore tard, donc je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de cette discussion, il y a un agenda pour le chef de l'État. Attendons justement que cet agenda se déroule. En attendant de voir ce qui sera décidé par le chef de l'État Patrice Talon selon son agenda, le consultant politique pense qu'il agira selon ses prérogatives dans le respect de la loi. Restons dans la possibilité qui est offerte au chef de l'État de consulter quelqu'un ou de ne pas le consulter. Il prend le choix, il s'offre le plaisir, il s'offre le devoir, il s'offre la possibilité, il s'offre la capacité de pouvoir consulter ou de ne pas pouvoir consulter qui il veut, parce que la loi le fait. Là où la loi le fait obligation, il le fait. Mais là où la loi ne fait pas obligation, il y a une possibilité, il avise. Selon les débatteurs du Ça se discute, il urge que les partis politiques de l'opposition apportent un coup de main au chef de file de l'opposition dans l'exercice de la mission à lui confiée. Les partis politiques de l'opposition n'aident pas le chef de file de l'opposition à faire son travail. Parce que, en fait, ce que le chef de file de l'opposition peut émettre comme opinion, peut émettre comme observation, ce ne sont pas forcément ses observations personnelles. En fait, il devait être le réceptacle, en fait, des différentes observations, des différentes opinions analysées de toutes les autres composantes de l'opposition. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi l'opposition doit s'atteler, donner les armes, d'accord, au chef de file de l'opposition pour faire véritablement son travail, histoire de peser dans la balance. Le post du chef de l'État Patrice Talon sur sa page Facebook suite à la défaite du président français Emmanuel Macron aux élections législatives a également retenu l'attention des invités. Le journaliste Innocent Godonou semble ne pas savoir si Patrice Talon donne des leçons à son homologue français. Ce n'est pas une remise en cause. Patrice Talon est un homme, un chef d'État très audacieux. En 2016, jusqu'au statu quo, il a entrepris des réformes audacieuses qui ont permis la refonte du système partisan. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire à Macron qu'il est temps de changer les paradigmes? Il est temps peut-être d'avoir des blocs comme le système américain ou comme le système nigérian, parce que pour lui, il sait qu'il il a entrepris un changement profond au fait dans l'univers politique béninois. Mais le consultant politique Agapit Napoléon Maforican donne raison au président béninois Patrice Talon. Pour lui, la France ferait mieux de vite se réveiller de son sommeil, de renouveler son système politique pour ne pas se retrouver hors du chemin tracé. Ce modèle français a vécu. Il faut que la France de demain
se bâtit, se réveille. Et donc, que la France se réinvente. Moi, je salue le courage, je salue l'engagement du président Talon sur tous les sujets du monde entier. Parce qu'il nous apprend, il ouvre une nouvelle ère de la gouvernance, du leadership mondial. C'est vrai, on est un petit pays, sans grands moyens, sans grande visibilité sur l'extérieur. Mais c'est déjà nous qui sommes là. On constate ça. Je pense que c'est la fierté du Béninois. C'est la fierté des Béninois. Il restera que, pendant longtemps, on gardera que le président béninois, l'un des tout premiers à réagir. Et c'est rare que nos présidents réagissent au terme des législatives. Mais que les présidents demandent à la France de se réinventer. Je pense que c'est notre fierté. Parce que moi, je le crois. La France a besoin de se réinventer. Sinon, elle va droit dans le décor. Cette actualité des législatives en France focalise les attentions et les débats vont dans tous les sens. Pour les uns, la France doit réinventer sa politique, mais pour les autres, Emmanuel Macron doit apprendre de ses législatives.